Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Ludo Jeux Villard. Nous sommes en compagnie de Diogo, salut, et de moi-même. Voilà. Aujourd'hui, on va voir Ippon Seonage et Morote Seonage, donc qui sont des techniques d'épaule, des tewaza. On va tout de suite passer à la démonstration de la technique et on vous donnera après les petits défis qu'on vous a concoctés pour cette séance. Pour Ippon Seonage, ce qui est important ici, c'est de lâcher le col et de venir contrôler avec le creux du coude sous son aisselle. Si le bras est sur mon épaule, ça ne marchera pas, j'aurai pas de contrôle suffisant. Donc là, je viens contrôler avec le creux du coude, je peux même aller prendre un bout de kimono au niveau de l'épaule et je tourne bien mon dos complètement, ici. Là, mon dos touche le buste de Diogo. Hein. Ici, donc bien ne pas oublier le déséquilibre. Hop, je viens contrôler avec le creux du coude. Ici, je viens prendre des tissus, si je peux, pas forcément. Là, je fléchis les genoux et hop, je remonte et je fais chuter. Sans mon partenaire, ça donnerait ça. Je déséquilibre, j'avance, je contrôle avec le creux du coude sous son aisselle, je tourne, je fléchis les jambes, il faut que je sois bien fléchi. Ici, et sans donner un coup de fesse, je vais venir vers l'avant, tirer la manche bien loin et remonter ici. Voilà, pour Ippon Seonage. On va passer à Morote Seonage. La différence avec Ippon Seonage, c'est que je ne vais pas venir lâcher le col. Je vais passer mon coude ici sous son aisselle. Donc pareil, déséquilibre. Je viens enclencher le coude et tourner en même temps. La position pour Ippon et Morote au niveau des jambes, c'est sensiblement la même. Ici, mes genoux sont fléchis et pour faire chuter, je vais venir hop, les lever. Vous pouvez remarquer que je ne donne pas un coup de fesse à l'arrière comme ceci. Ça me ferait perdre trop de force pour faire chuter si j'étais comme ça. Là, vous voyez, ça ne fonctionne pas. Donc, une dernière fois. Je viens déséquilibrer, il faut bien que j'ouvre la manche, j'enclenche le coude, je tourne, mes jambes sont fléchies et je viens faire chuter. Voilà pour Ippon et Morote. Donc, les petits défis. Uchikomi, donc Uchikomi c'est la répétition de mouvement, sans chute. Vous aurez à faire 5 répétitions de 10 uchikomi à chaque fois, avec un partenaire ou sans partenaire, donc dans le vide. Il faut savoir qu'au judo, travailler tout seul dans le vide, ça s'appelle Tendoku Renshu, qui veut dire travail seul. Je vais passer à la démonstration du Tendoku Renshu parce qu'on n'en a jamais fait, donc c'est bien que vous le voyez. Je vais faire semblant d'avoir un partenaire. Donc je viens saisir le col et la manche et je vais venir bien reculer comme pour mes uchikomi d'habitude avec un partenaire et je viens faire dans le vide ici. Donc là, vous aurez remarqué que c'est sur Ippon Seonage puisque je viens lâcher le col imaginaire de mon partenaire et que je viens contrôler ici, simuler le contrôle. Pour Morote, c'est la même chose, je pars de pied loin et hop. Ici. Gardez bien le rythme sur le Tendoku Renshu, le même rythme à chaque fois. Ça, c'est très important parce que vous pourrez vous en resservir pour les uchikomi après. Voilà. Donc, on va revenir sur les défis. Donc, 5 répétitions de 10 uchikomi, que ce soit avec le partenaire ou dans le vide.
n'hésitez pas à vous prendre en vidéo, à nous l'envoyer, ça nous fera plaisir. Je vous souhaite une très bonne après-midi et à bientôt.